Sûr de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, 20 000 $ ou 25 000 $ pour le BTC, c'est ce dont on va parler ce matin les gars. On ira revoir aussi du côté de Mina, puisqu'on a pas mal de news du côté du fondamental. On va voir évidemment ce que ça va donner, mais pas mal de petites choses encore ce matin. Le BTC il nous a fait une belle poussée hier, un dimanche, on est monté quasiment aux 24 000 $, on s'est arrêté juste avant, on est à plus 2%, donc on est à 23 700 $, c'est pareil pour Ethereum, 1630 $, BNB aussi qui nous pousse un joli 2%, les dossiers très sérieux et les plus grosses capitalisations nous font un joli 2% ce matin. Le reste de la map est assez stable, à part Missile Sol qui nous pousse un 5,5%. Vous savez, il est dans le top 5. Ça fait plaisir de voir le top 5 performer. On a Atom qui pousse aussi un joli 3%. Une contre-performance du côté de Léo qui perd 7,6% et Ethereum Classic qui pousse 3%. Les gars, du côté du weekly, c'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de voir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 3 belles bougies vertes, même 4 d'affilée. Sur bear market, donc ça fait vraiment du bien de voir ça. La dernière fois que c'est arrivé, on peut remontrer très très loin. Ici on en avait eu que 3, c'était vraiment sur le rebond des 30 000 $. Est-ce qu'on pourra avoir cette magnifique et même poussée? Ce serait, c'est pas impossible hein, pour le coup, puisqu'il y a pas mal de force du côté du BTC en ce moment. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez un magnifique support qui est en train de se former avec la Tenkan Lakinjun qui est aux alentours des 20 000 $ et des 20 500 $. Ça correspond aussi au plus haut juste là, donc c'est pas mal. Si jamais on a un retracement, on sait qu'on a un très très gros support. Ce sera sûrement un des meilleurs endroits pour se positionner si jamais le marché nous permet d'y retourner. Ça évidemment c'est encore moins sûr. En tout cas du côté du weekly, on a plus l'impression qu'on veut aller chercher les 25 000 $. Ce serait plus cohérent pour le moment. Mais bien évidemment les gars, rien n'est moins sûr, hein. On ne sait jamais ce que peut nous dire le BTC. Quand on va du côté du daily du BTC, c'est pareil, hein. On est vraiment attiré par ces 25 000 $. On en est plus très très loin. Est-ce qu'il va falloir avoir un peu de consolidation, un peu de respiration? L'avenir nous le dira, puisque c'est effectivement le RSI est très très haut, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas rester sur le RSI. En tout cas, vous le savez que le retracement, ça nous amènerait sur cette petite zone de travail qu'on a eu là et là, si jamais on y va. Mais c'est vrai qu'on est plus proche des 25 000 $ et ça fait extrêmement plaisir du côté du long short ratio. C'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer, puisqu'hier, en fait, la hausse était complètement oh là là, je vais y arriver, qui était complètement alimenté par les shorts qui rentraient en masse, puisque ce matin on est à 55% de shorts, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous le savez, quand le BTC il va toujours à l'inverse du marché pour pas faire gagner tout le monde, et c'est ce qui s'est passé hier à ce croisement, donc ça c'était plutôt pas mal, ça a pas mal alimenté tout ça. On est obligé quand même d'aller regarder les petites time frames pour voir ce que ça donne, hein, pour voir, parce que du coup quand on passe en 4 heures, il faut faire très attention parce que ça ressemble quand même un petit peu à de la chasse à de liquidité, hein. Vous le voyez juste ici, puisqu'il y a pas mal de gens qui avaient des stops au-dessus des 23 800 $. On est parti parfaitement les chercher. On va voir ce que ça va donner du côté du MACD. On a quand même croisé en positif, on est au-dessus de la zone, de cette zone. Donc évidemment, on va falloir faire très attention, hein, puisque vous le savez, le plus important, ça va être les chiffres du FOMC, hein, qui sont du coup ce mercredi. On va aller directement sur Investing pour voir ça. Donc vous avez le consensus qui est à des taux à 4,75, donc ça fait un plus 0,25 et le précédent était à 4,50. Donc on va voir ce que ça va donner les gars. Donc vraiment faites attention, c'est le 14, ça c'est autre chose, ça c'est le chiffre de l'inflation, mais en tout cas les taux d'intérêt, ce sera tout directement ce mercredi, donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Je pense qu'on va voir pas mal de tendances. Aujourd'hui on va parler de Mina, puisqu'il y a pas mal de news du côté des ZK Rollup. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Je pense pas être assez pédagogue pour pouvoir vous expliquer, mais en gros ils essayent de faire un petit peu comme Matic. Ça a pas mal poussé, d'ailleurs. Je crois que ça a poussé ce matin. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais vous faire d'ailleurs un petit colis hier soir pendant qu'on était en train de consolider par là, et puis après j'ai été happé par d'autres choses, mais en tout cas il nous fait des belles performances. On va passer directement en week. Est-ce que c'est un dossier très sérieux pour du long terme? Bah oui Mina, moi j'en ai un petit peu en portefeuille, mais en plus vous voyez sur cette zone ici ça peut vite dégoupiller très très fort jusqu'au 1,54. Alors est-ce que c'est le moment de rentrer? Moi je pense que ça va pas, c'est un peu trop pumpé, il faudrait plutôt attendre un petit repli. En plus c'est assez difficile puisqu'on a des belles bougies roses. Si jamais on a un pullback vers les 0,77, ça peut être très intéressant, mais attention, c'est des cryptos qui sont assez volatiles les gars, donc faites vraiment très attention. Après sur du long terme, moi je pense que Mina est un très très bon projet. On va voir ce que vous en pensez bien entendu, mais je voulais vous en parler ce matin les gars. Sinon n'oubliez pas, désormais je vous fais des petites vidéos qui sont disponibles et sur Twitter et sur Instagram et sur TikTok, justement avec des indicateurs long terme, quand acheter et quand vendre
et vous du allez avoir BTC, c'est directement l'épisode 2 qui est vu... Oh sorti là là. hier. Ça marche très très bien, ça marche très très bien, j'ai pas mal de vos retours, je suis assez content et vous allez en avoir un autre ce soir, vous allez voir, il est assez sympathique en plus, il vient de s'allumer, donc je suis vraiment très content sur Fairdex, la compétition continue, hein. Il y a pas mal, il y a 100 000 dollars à venir récupérer pour ceux qui veulent s'amuser, vous avez les liens comme d'habitude en description et commentaires et notamment sur TikTok. Vous avez tous les différents liens donc du côté de Fairdesk, du côté aussi du Telegram et aussi de BitGet hein, qui a fait des bons bonus de dépôt les gars. On se retrouve comme d'habitude ce soir du coup. Maintenant on se retrouve ce soir les gars puisqu'il y a le petit épisode 3 de l'indicateur long terme pour savoir quand vendre et quand acheter du BTC. Et on se retrouve aussi demain pour la matinale bien entendu. Je vous souhaite un très très bon lundi, bon courage pour cette premier jour de la semaine. Salut.